Avez-vous déjà remarqué que les plus grands esprits de l'histoire semblaient cultiver une forme particulière de solitude? Cette question, en apparence simple, cache une réalité profonde qui touche à l'essence même de l'excellence humaine. Dans notre monde hyperconnecté, où le bruit constant des réseaux sociaux et des obligations sociales semble inévitable, cette préférence pour la solitude des esprits brillants pourrait paraître anachronique. Pourtant, elle recèle une sagesse ancestrale qui résonne particulièrement avec notre époque. Cette quête de solitude, loin d'être un simple trait de caractère, représente une véritable philosophie de vie qui s'inscrit parfaitement dans la tradition stoïcienne. Elle nous invite à repenser notre rapport à l'isolement, non pas comme une forme de repli sur soi, mais comme un outil puissant de développement personnel et de créativité. Chers amis passionnés de développement personnel, si vous souhaitez comprendre les mécanismes profonds qui lient génie et solitude, cette vidéo vous apportera des clés essentielles pour transformer votre vision de l'isolement. En vous abonnant à la chaîne Esprit Stoïcien et en activant les notifications, vous aurez accès à un contenu régulier qui vous permettra d'approfondir ces concepts et de les appliquer concrètement dans votre quotidien. Je vous invite à suivre cette vidéo dans son intégralité, car chaque partie s'imbrique naturellement dans la suivante, créant un cheminement intellectuel cohérent. Cette progression logique vous permettra de saisir toutes les nuances de ce sujet fascinant et de comprendre comment la solitude peut devenir un véritable catalyseur de génie. Dans notre société moderne, le silence est devenu une denrée rare, presque précieuse. La clarté mentale, cette capacité à penser avec précision et profondeur, nécessite pourtant un environnement propice à la concentration. Les stoïciens l'avaient bien compris, la maîtrise de soi commence par la maîtrise de son environnement mental. Imaginez un instant un jardin zen japonais. Chaque pierre, chaque grain de sable est disposé avec une intention précise, créant un espace où l'esprit peut naturellement trouver son équilibre. De la même manière, la solitude volontaire agit comme un râteau sur le sable de nos pensées, traçant des sillons clairs dans le chaos de notre mental. Cette métaphore du jardin zen nous aide à comprendre comment l'isolation choisie permet de cultiver un esprit plus ordonné et plus perspicace. La pratique quotidienne du silence intérieur n'est pas une fuite, mais un acte délibéré de construction mentale. En vous accordant des moments de solitude, vous permettez à votre esprit de se recentrer, de trier l'essentiel du superflu, et de développer une pensée plus claire et plus profonde. Cette clarté mentale nous conduit naturellement vers une forme particulière d'indépendance émotionnelle, un pilier fondamental du stoïcisme qui se révèle être un puissant catalyseur de créativité. Cette autonomie affective nous libère des contraintes sociales qui, souvent inconsciemment, formatent notre pensée et limitent notre potentiel créatif. L'histoire de Nikola Tesla illustre parfaitement cette dynamique. Ce génie de l'électricité choisissait délibérément de travailler dans l'isolement, souvent la nuit, quand le monde dormait. Cette solitude lui permettait de développer ses idées révolutionnaires sans les interférences des conventions de son époque. Tesla disait souvent que ses meilleures inspirations venaient dans ces moments de solitude absolue, loin du brouhaha du monde. Cette indépendance émotionnelle, cultivée dans la solitude, nous permet de nous libérer des jugements externes et des attentes sociales qui peuvent entraver notre créativité. Elle nous offre l'espace nécessaire pour explorer des idées non conventionnelles et développer une pensée véritablement originale. Cette indépendance émotionnelle dont nous venons de parler ouvre la voie à une pratique encore plus fondamentale, la contemplation profonde. Cette approche, ancrée dans la tradition stoïcienne de l'observation objective, nous permet d'accéder à des niveaux de compréhension et d'excellence rarement atteints dans le tumulte quotidien. La contemplation dont nous parlons n'est pas une simple rêverie. C'est un état d'attention soutenu qui permet d'observer le monde et soi-même avec une clarté exceptionnelle. Regardons l'histoire fascinante d'Albert Einstein. Pendant ses années à travailler au bureau des brevets de Berne, il passait de longues heures seul, contemplant les mystères de l'univers. Ces moments de solitude contemplative ont été le terreau fertile où a germé la théorie de la relativité. Ce n'était pas un hasard si Einstein insistait sur l'importance de ces moments de réflexion solitaire, les considérant comme essentiels à toute découverte significative. La contemplation profonde devient ainsi un outil d'excellence, permettant non seulement de comprendre les mécanismes du monde qui nous entoure, mais aussi de développer une compréhension plus fine de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Cette pratique nous permet de dépasser les limites de la pensée conventionnelle et d'accéder à des enseignements qui ne peuvent émerger que dans le silence de la solitude. En poursuivant notre exploration, nous découvrons que le rejet conscient des distractions sociales n'est pas simplement une préférence personnelle, mais une véritable discipline qui s'inscrit parfaitement dans l'approche stoïcienne de la frugalité appliquée aux relations sociales. Pour saisir la profondeur de ce concept, considérons la métaphore du moine dans sa cellule. À première vue, cette image pourrait évoquer le dénuement, mais en réalité, elle illustre une richesse intérieure extraordinaire. Le moine, dans sa solitude apparente, cultive un jardin intérieur d'une richesse incommensurable.
De la même manière, le rejet des distractions sociales nous permet de cultiver notre propre jardin mental, créant un espace où peuvent fleurir les idées les plus audacieuses et les réflexions les plus profondes. Cette discipline du rejet des distractions sociales devient particulièrement pertinente dans notre monde hyperconnecté. Alors que les notifications, les messages instantanés et les sollicitations constantes fragmentent notre attention, la capacité à créer des périodes de solitude intentionnelle devient une compétence cruciale. C'est dans ces moments de concentration pure que naissent souvent les idées les plus innovantes et les réflexions les plus profondes. La pratique de cette discipline nous enseigne également que la vraie connexion avec nous-mêmes et notre travail nécessite parfois une déconnexion temporaire du monde extérieur. Cette approche n'est pas un rejet de la société, mais plutôt une reconnaissance lucide de notre besoin d'équilibre entre interaction sociale et solitude créative. Le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici nous amène naturellement à comprendre comment la solitude devient un puissant outil de résilience mentale. Cette capacité à rester stable et créatif face aux turbulences de la vie trouve ses racines dans la pratique stoïcienne de l'autonomie émotionnelle. L'histoire de Marc Aurèle nous offre une illustration parfaite de cette dynamique. Au milieu des chaos de la guerre et des responsabilités écrasantes de l'Empire romain, il prenait le temps d'écrire ses pensées en solitude. Ces moments d'isolement volontaire lui permettaient non seulement de maintenir sa stabilité émotionnelle, mais aussi de développer une philosophie de vie qui résonne encore aujourd'hui. Ses pensées pour moi-même, rédigées dans la solitude de ses campagnes militaires, témoignent de la puissance transformatrice de l'isolement choisi. Cette pratique de la solitude renforce notre capacité à faire face aux jugements externes et aux pressions sociales. Elle nous permet de développer ce que les stoïciens appellent la forteresse intérieure, un espace mental inviolable où notre jugement reste clair et notre détermination inébranlable, indépendamment des circonstances extérieures. Cette exploration nous conduit à notre dernière réflexion, l'harmonie subtile qui existe entre les moments de solitude et l'accomplissement personnel. Cette harmonie représente l'équilibre parfait entre retrait et engagement, une danse délicate qui caractérise souvent les plus grands génies de l'histoire. Un ami chercheur m'a raconté comment sa découverte la plus significative est née d'une période d'isolement volontaire de 6 mois. Loin du bruit des conférences et des pressions académiques, il a pu développer une approche totalement nouvelle dans son domaine. Cette anecdote illustre parfaitement comment la solitude peut devenir un catalyseur puissant de l'accomplissement personnel. La productivité qui émerge de ces périodes d'isolation n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une communion profonde avec notre travail, rendue possible par l'absence de distractions externes. Cette approche nous permet de nous immerger totalement dans notre craft, d'atteindre cet état de flow où le temps semble s'arrêter et où notre potentiel créatif s'exprime pleinement. La relation privilégiée entre génie et solitude n'est pas un simple hasard de l'histoire, mais le résultat d'une dynamique profonde qui trouve ses racines dans les principes stoïciens. Cette exploration nous révèle que la solitude, lorsqu'elle est embrassée consciemment, devient un outil puissant de développement personnel et de créativité. Pour intégrer ces principes dans votre quotidien, commencez par créer des plages de solitude intentionnelles. Comme nous l'avons vu avec la métaphore du jardin zen, ces moments sont essentiels pour cultiver votre clarté mentale. Établissez des frontières claires entre vos moments de connexion sociale et vos périodes de travail profond. Mais au-delà de ces pratiques concrètes, je vous invite à réfléchir, comment la solitude pourrait-elle enrichir votre vie créative? Quels aspects de votre travail ou de votre développement personnel pourraient bénéficier de moments d'isolation choisis? Partagez vos expériences dans les commentaires. Votre parcours pourrait inspirer d'autres membres de notre communauté à explorer le pouvoir transformateur de la solitude volontaire. N'oubliez pas que le véritable génie naît souvent dans ces moments où nous osons être seuls avec nos pensées. Cette exploration de la solitude n'est qu'un aspect de la richesse de la philosophie stoïcienne. Dans nos prochaines vidéos, nous continuerons à découvrir comment ces enseignements millénaires peuvent illuminer notre chemin vers l'excellence. Mes chers amis stoïciens, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à demain pour la prochaine vidéo.